Viens vivre en Thaïlande, mais tu hésites encore sur le bon visa. Dans cette vidéo, je vais te présenter en détail ces deux visas très populaires, le visa non migrant et le visa Smart Visa. Je vais te montrer leurs avantages et leurs différences. Tout d'abord, si tu ne me connais pas, je suis Vincent, je vis entre la France et la Thaïlande. Je suis marié à une Thaïlandaise et dans cette chaîne, je te partage toutes les informations qu'il faut savoir sur la Thaïlande et l'expatriation. Aussi, je te partage mon ebook sur Hue An Minh, cette ville qui est vraiment bien placée au bord de la mer. Donc, un cadre très agréable. Donc, il y a plein de structures et je te mets dans mon ebook tout ce qu'il faut savoir sur cette ville pour venir t'expatrier facilement et avec plaisir. Je te laisse le lien en dessous, tu peux le télécharger gratuitement. Aussi, pense à laisser un petit like et t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc, il y a plusieurs sortes de visas migrants ou participant à une visa humanitaire ou bénévolat. Donc, il faut le passeport relatif à l'état civil, une photo d'identité officielle en couleur, un justificatif de domicile en France, un relevé d'identité bancaire officiel avec un solde créditeur minimum de 1 000 € datant de moins de 30 jours, une lettre de confirmation pour laquelle tu vas travailler avec l'organisme bénévolat. Il y a aussi les accompagnants d'une personne titulaire d'un visa AO ou B. Il faut bien sûr, pareil, le passeport relatif à l'état civil, la photo d'identité officielle en couleur, un justificatif de domicile en France, un relevé d'identité bancaire. Et il faut l'acte de mariage original ou page du livret de famille. Et aussi une page d'information du passeport d'un membre de famille titulaire du visa AO ou B, ainsi que son visa AO ou son visa B ou son permis de travail en cours de validité. Il y a aussi les accompagnants d'une personne titulaire d'un visa ED. Il faut pareil le passeport, la photo d'identité officielle, justificatif de domicile. Il te faudra le relevé d'identité bancaire aussi. Il faut l'acte de naissance original de votre enfant ou le livret de famille avec la page époux-épouse et page enfant bien sûr. La page d'information du passeport de votre enfant et son visa ED. Donc il y a aussi les personnes ayant une famille thaïlandaise, donc c'est pareil, il faut le passeport relatif à l'état civil, la photo d'identité officielle en couleur, le justificatif de domicile en France, une preuve de revenu mensuel d'au moins 1 200 € ou un relevé bancaire officiel d'un solde créditeur minimum de 12 000 € et un compte datant de moins de 30 jours. Et il faut aussi l'acte de mariage original ou une page du livret de famille mentionnée de la célébration du mariage ou un acte de naissance taille originale de votre enfant. Il faut aussi la carte d'identité de la personne taille, d'un membre de la famille taille, datée et signée. Et pour les ayant plus de 50 ans, il faut le passeport relatif à l'état civil, une photo d'identité officielle en couleur. Il faut le justificatif de domicile, en France bien sûr, et la preuve de revenu mensuel d'au moins 2 000 € ou un relevé bancaire officiel d'un solde créditeur de 24 000 € d'un compte non bloqué datant de moins de 30 jours. Les frais de ces visas sont de 70 €. Donc tu as aussi le visa immigrant AO, il est fait pour les retraités de plus de 50 ans. Ce type de visa ne permet pas de travailler, il est valable 1 an, renouvelable si le séjour dépasse 3 mois. Le titulaire doit se présenter au service de l'immigration pour une prolongation. Donc il te faut une page du passeport relatif à l'état civil. Le passeport doit être encore valable au moins 18 mois à la date de départ. Il faut une photocopie officielle en couleur datant de moins de 6 mois. Un justificatif de domicile en France datant de moins de 3 mois. Il te faut des preuves de revenus mensuels d'au moins 2 000 € ou un relevé bancaire officiel d'un solde créditeur de 24 000 € d'un compte non bloqué datant de moins de 30 jours. Il faut aussi un certificat médical précisant que vous êtes en bonne santé et que tu n'as pas de maladie contagieuse. Tous les documents manuscrits doivent être bien lisibles et datant de moins de 3 mois. Tu as besoin aussi d'une assurance maladie avec une couverture minimale de 100 000 $ ou 300 000 bahts. 3 millions de bahts, excusez-moi, ou compris expressément le traitement du Covid-19 valable dès votre arrivée en Thaïlande, couvrant 1 an à compter de votre date d'arrivée en Thaïlande. Il faut aussi le formulaire d'attestation d'assurance étrangère, obligatoirement,
Il faut aussi un montant de couverture minimum de 3 millions de bahts. Ça doit être mentionné sur le contrat. Il faut aussi ne pas avoir de casier judiciaire, c'est-à-dire que votre casier doit être vierge. Lorsque les demandeurs ils veulent résider à l'étranger, ils doivent fournir un extrait de leur casier judiciaire vierge de leur pays. Et les frais de ce visa sont de 175 euros. Il y a aussi le visa non immigrant OX, c'est pour les longs séjours. L'objectif de ce visa est de promouvoir les longs séjours pour les voyageurs étrangers, pour une période minimum de 10 ans. 5 ans selon la validité du visa, puis une prolongation de 5 années supplémentaires. Votre compte bancaire doit être approvisionné d'au moins 3 millions de bahts depuis au moins 1 an, ouvert auprès d'une banque thaïlandaise, ou les titulaires doivent être demandeurs d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque thaïlandaise, provisionné d'au moins de 1,8 million de bahts depuis au moins 1 an, et avoir des revenus annuels d'au moins 1,2 million de bahts. Une fois que les demandeurs sont en Thaïlande, ils doivent avoir déposé au moins 3 millions de bahts dans une banque thaïlandaise. L'argent A et B doit être conservé sur un compte bancaire au moins 1 an avant de pouvoir être retiré. Et au bout d'une année supplémentaire encore, ce même compte doit présenter un solde créditeur de 1,5 million de bahts. Par ailleurs, l'argent doit être dépensé en Thaïlande. Les demandeurs ne doivent pas être atteints ou porteurs de maladies ci-dessous mentionnées selon la réglementation ministérielle. Il ne peut pas avoir la lèpre, la tuberculose, l'éléphantiasis, la toxicomanie et ou la syphilis. Les demandeurs doivent être titulaires d'une assurance médicale thaïlandaise pendant leur séjour en Thaïlande, reconnu par le bureau de la commission des assurances. Elle doit couvrir leurs frais médicaux au-delà de 40 000 bahts pour les patients externes et 400 000 bahts pour les patients hospitalisés. Les frais du visa sont de 12 500 bahts, 350 euros, valables jusqu'à 10 ans. Le visa non immigrant B est d'une durée de 80 jours initial converti en permis de travail, 1 an renouvelable. Donc il y a plusieurs sortes, donc c'est pour le travail. Donc il te faut un passeport relatif à l'état civil, une photo d'identité officielle en couleur, un justificatif de domicile, un relevé bancaire officiel d'un seul créditeur minimum de 1000 euros, datant de 30 jours. Il te faut la lettre d'approbation délivrée par le ministère du Travail. Le prix d'une seule entrée est de 70 euros 2000 bahts. Et si tu fais une demande business, il te faut une page du passeport relatif à l'état civil, encore aussi, une photo d'identité, un justificatif de domicile, un relevé bancaire officiel d'un seul créditeur minimum de 1000 euros ou de 4000 euros pour une multiple entrée et datant de moins de 30 jours. Et donc aussi, il te faut la lettre d'invitation de l'entreprise en Thaïlande, précisant la nature et la date de la mission d'entrée et de sortie, tamponnée et signée. Les frais du visa sont de 110 euros pour une entrée et de 175 euros pour multiple entrée d'1 an. Pour 3 ans, c'est 350 euros, 5000 bahts à peu près. Il faut des preuves financières officielles de moins de 100 000 euros. Tu as aussi le visa non migrant ED. C'est pour les étudiants pour apprendre le thaï ou les stages. Ce type de visa ne permet pas de travailler. Il donne le droit de rester en Thaïlande pour un séjour de 90 jours. Le visa donne droit à une seule entrée sur le territoire thaïlandais. Toute sortie annule ce visa. Le titulaire de ce visa peut prolonger ou changer le type de visa une fois entré en Thaïlande. Il faut noter que la procédure de visa prend entre 4 semaines, voire plus si le dossier est incomplet. Pour cela, comme d'habitude, il vous faut la page du passeport relatif à l'état civil, la photo d'identité officielle en couleur, datant de moins de 6 mois, un justificatif de domicile en phrase datant de moins de 3 mois, un relevé bancaire officiel d'un solde créditeur minimum de 1000 euros datant de moins de 30 jours, et la lettre de l'établissement scolaire en France indiquant les détails du stage de l'étudiant avec la mention que ce stage est obligatoire. Donc il faut aussi la lettre d'acceptation de l'organisme d'accueil et le prix d'une simple entrée est de 2500 bahts, 70 euros. Donc tu as aussi le Smart Visa. Donc il y a 4 sortes. Le Smart T Expert, c'est là une durée de 1 à 4 ans renouvelable. Les conditions de revenu minimum sont de 100 000 bahts, mois, compétences dans le domaine ciblé. Tu as le Smart I Investisseur, durée jusqu'à 4 ans renouvelable. Les conditions d'investissement minimum sont de 2 millions
de BAT. Le Smart E, c'est pour les cadres supérieurs. La durée est de jusqu'à 4 ans renouvelable. La condition de salaire minimum est de 200 000 bahts mois dans l'industrie ciblée. Et tu as le Smart S, c'est le start-up, 1 an renouvelable jusqu'à 2 ans max. Et les conditions, c'est projet, innovation validé par le dépôt de 600 000 bahts. L'avantage, c'est que tu ne rends à l'immigration qu'une seule fois par an au lieu de tous les 90 jours. Et le prix du Smart Visa est de 350 €. Ça représente à peu près 12 500 bahts. Bon voilà, j'espère que tu en sais un peu plus sur les visas qu'il te faut pour venir t'expatrier en Thaïlande. Je te rappelle que je te partage un programme clé en main. Je te laisse le lien en dessous si tu veux t'expatrier et avoir toutes les informations réunies au même endroit. Je te laisse aussi donc en dessous de la vidéo le lien de l'ambassade de Thaïlande. Pense à faire un petit like à la vidéo, à commenter si tu le veux, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ou un acte de naissance taille originale de votre enfant. Il faut aussi la carte d'identité de la personne taille, d'un membre de la famille taille, datée et signée. Et pour les ayant plus de 50 ans,